Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation du bac technologique STAV de l'Institut de Genève. Sur ce plateau avec moi pour vous le présenter, Damien Mouveau, directeur du lycée technologique, Nathalie Nguyen, coordinatrice du bac technologique auprès de Damien, Catherine Debailleul, qui est enseignante technique de la filière production, Nathalie Lacoste, enseignante technique sur la filière aménagement, et Valérie Rose, enseignante technique également sur la filière biotechnologie. Alors Damien, quand on parle de bac technologique STAV, c'est un drôle d'acronyme. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? Eh bien, ça signifie tout simplement sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. C'est le bac vert de l'Institut de Genève, un bac qui est à dominante scientifique avec à la fois des sciences du vivant et des sciences humaines. Un bac équilibré du côté de ces matières et puis surtout un bac qui a au cœur la question ou les questions environnementales. C'est probablement le bac le plus actuel que l'on ait puisque tout ce qu'on entend dans notre actualité concerne le bac STAV. Le bien s'alimenter, le bien-être animal, la redécouverte de son jardin, la question de notre santé, le réchauffement climatique, etc. La question environnementale, la question de l'écologie, la question de la formation au développement durable, eh bien ça fait partie des contenus du bac STAV. Alors c'est un bac général ou un bac technologique? Parce que finalement il est assez proche du bac général, on est d'accord? En tout cas, du côté du bagage scolaire comme du côté de sa difficulté, même s'il est plus abordable que le bac général, il est probablement plus proche d'un bac général que d'un bac professionnel. Le bac professionnel est professionnalisant, il permet de préparer un métier, même si une poursuite d'études est possible. Le bac technologique comme le bac général sont des bacs qui ne sont pas professionnalisants du tout. Alors, les objectifs de ce bac, tu peux nous en parler en quelques mots ? Eh bien, l'objectif du bac STAV, c'est de sensibiliser les élèves à tout ce qui concerne l'environnement et, comme je le disais, les problématiques écologiques. C'est aussi de décrocher un bac, puisque c'est un vrai label bac, un bac qui est ouvert avec un champ des possibles qui est assez large. J'ai coutume de dire que si du côté du bac professionnel, on est davantage du côté de l'apprentissage de savoir-faire, du côté du bac technologique, on est du côté du savoir-penser. Et ce qui est important pour nos élèves, pour nous en tout cas, c'est pas de former des élèves qui savent faire ou qui savent, mais en tout cas des élèves qui se questionnent sur notre société actuelle et sur ce qu'elle pourrait devenir demain. Alors, si on se tourne maintenant sur le contenu de la formation, on aura toujours de l'enseignement général, on aura également de l'enseignement technologique. Tu peux nous détailler un peu ? Oui, effectivement, il y a un tronc commun de matières d'enseignement général et puis des matières de spécialité. C'est un petit peu comme un bac général au fond. La différence, c'est que quand on est dans un bac général, on choisit de se constituer un bac en faisant un choix de 3 spécialités, alors que les 3 spécialités, alors parmi un panel d'une douzaine peut-être de spécialités, alors que dans le bac technologique STAV, les spécialités sont d'office, elles sont inhérentes finalement à ce bac STAV. Et c'est ce qu'on va détailler finalement dans ce webinaire. Alors, les matières générales ont encore une place très importante. Oui, elles sont très importantes, elles sont très équilibrées. Il y a une petite particularité, c'est qu'on ne fait l'économie d'aucune matière. À la fin d'une seconde, en vue d'un bac général, on peut quelquefois aller contourner une matière qui pose problème. Du côté du bac STAV, on a des matières qui sont quelquefois plus accessibles, mais aucune n'est vraiment abandonnée. Si je prends l'exemple des mathématiques, par exemple, dans un bac général, conserver une spécialité mathématique, ça peut être quelquefois pour certains compliqué. Eh bien, le choix du bac STAV, ça peut permettre de garder des mathématiques avec un niveau un peu plus abordable, mais sans pour autant l'abandonner complètement. Alors, vous avez vu à l'écran s'afficher le contenu de ce bac technologique et vous avez vu qu'il y a à côté de l'enseignement général quelques enseignements de spécialité et à l'Institut, on en propose plusieurs. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit, ces spé? Donc, ce sont ces spécialités qui vont faire la spécificité de notre bac. La première va aborder 3 matières, la biologie, la physique-chimie, l'agronomie et l'équipement. L'objectif est de former des citoyens capables de contribuer à une alimentation saine, préservant la santé, de contribuer à une production et à une consommation durable et responsable, et capables de valoriser les ressources naturelles. Dans le module S2, on aborde les sciences économiques et sociales et l'éducation socio-culturelle. L'objectif est de comprendre les dynamiques des territoires, à la fois d'un point de vue économique, mais également social et culturel.
Le module S3 concerne le domaine technologique choisi et il sera expliqué ensuite par la suite. Alors, on va donner la parole à quelques-uns de nos élèves à qui nous avons demandé de s'exprimer sur ces spécialités. Donc l'agronomie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de la terre, donc il faut aimer la nature. On est sur une classe qui rentre dans le concret. Ouais, voilà. On reste pas sur des cours purs, on rentre beaucoup plus dans le concret avec des TP et beaucoup plus de choses importantes. Ce qui me paraît très important pour cette spécialité, c'est tout d'abord d'aimer la nature, d'aimer surtout les sciences, au niveau des matières scientifiques, et de vouloir plus rentrer dans le concret que des cours généraux un peu plus magistraux. Alors merci à Camille, André et Thibaut pour ces quelques mots. Nathalie, il y a une spécificité aussi dans ce bac technologique, c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Est-ce que tu peux nous en parler ? La pluri donc, nous donne l'occasion d'aborder des enjeux sociétaux et de confronter plusieurs disciplines. Donc, par exemple, on peut travailler sur l'enjeu de la gestion des sols, sur l'enjeu de la transition numérique, sur les enjeux de la consommation d'énergie. Donc, c'est l'occasion d'activités variées, multi-supports, avec 2 enseignants de disciplines différentes. Donc, par exemple, dans cette pluridisciplinarité autour donc, de la matière au produit fini, les élèves ont pu fabriquer du pain et donc découvrir et analyser les différentes étapes de la fabrication du pain. Lors de la visite d'une exploitation en permaculture, ils peuvent réfléchir à la gestion des ressources naturelles pour produire et consommer autrement. Alors pour illustrer ces activités pluridisciplinaires, Catherine, est-ce que tu pourrais nous présenter l'un des thèmes que vous avez mené avec les élèves ? Oui. Nous avons quelques images, je pense, pour l'instant. Donc, dans le thème de la pluridisciplinarité, on a réalisé une vidéo qui montre un peu la différente démarche réalisée par les élèves. Donc là, le thème abordé est le choix technique avec la prise de décision. Donc 2 matières sont impliquées dans cette pluridisciplinarité, la technologie de multimédia et le domaine d'approfondissement. Donc ici, le domaine d'approfondissement, il s'agit de la production agricole. Ce sont des élèves qui ont choisi cette thématique. Donc nous réalisons dans un premier temps une visite au niveau de l'exploitation de l'Institut. Pendant cette visite, le responsable nous a expliqué les différents choix techniques réalisés aussi bien au niveau de la production végétale qu'au niveau de la production animale. Et à l'issue de cette visite, par groupe, les élèves sont amenés à choisir une problématique et d'analyser les solutions possibles par rapport à cette problématique. Donc, de retour en classe, les groupes sont formés et puis les élèves vont utiliser également les moyens multimédia pour répondre à cette problématique. Donc, généralement, la restitution du travail se fait soit sous forme de diaporama, soit sous forme de vidéo. Merci Catherine, excellent travail en tout cas de nos élèves. Dans un bac technologique, ce qui le différencie aussi d'un bac général, ce sont les semaines de stage. Il y en a quelques-unes. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, il y a du stage collectif et il y a du stage individuel? Oui, donc les 5 semaines de stage individuel seront abordées plus tard en lien avec le domaine technologique. Les 2 semaines de stage collectif sont réalisées par le groupe classe et ils permettent donc d'impliquer les élèves d'une part dans une réflexion plus concrète sur la santé et le développement durable et d'autre part sur la découverte d'un autre territoire. Donc, par exemple, au travers du stage territoire, ils ont pu découvrir des territoires comme le Périgord, la Normandie et le découvrir au travers de ses activités économiques mais également de son patrimoine culturel, historique, et donc de mieux identifier et comprendre les dynamiques de ce territoire. Et bien évidemment, ce sont des moments de convivialité et de vie de groupe. Lors des stages santé, ils ont pu réaliser, donc, par exemple, une heure de Qigong. Ils ont eu une conférence sur le don d'organes. Et puis, ils ont été formés aux gestes des premiers secours. Merci beaucoup, Nathalie. À côté de l'ensemble de ces enseignements obligatoires, donc enseignements généraux, enseignements technologiques et les spécialités sur lesquelles on va revenir plus en détail juste après, il y a les enseignements optionnels. Damien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que l'on propose à l'Institut ? Enseignement optionnel, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est souvent pris. Ce sont des enseignements qui vont du côté de 4 domaines. Il y a d'abord les sections européennes, qui sont des renforcements de langue en anglais, en espagnol ou en allemand. Il y a aussi la possibilité pour les élèves de choisir de l'hippologie et de l'équitation, donc un peu d'hippologie en classe et de l'équitation sur le terrain.
On a aussi une option qui s'appelle activité pratique de pleine nature, une option sportive un peu particulière au cours de laquelle les élèves font du golf notamment. Et puis il y a les pratiques professionnelles. Alors les pratiques professionnelles vont concerner l'aménagement des espaces ou l'agriculture, et puis un support qui plaît beaucoup à nos élèves, c'est celui de l'animalerie. Merci bien Damien. Je pense que les photos illustrent bien ce que l'on peut faire avec nos élèves ici sur le site de l'Institut. Alors on va parler de l'équipe quelques instants. C'est une équipe qui est constituée d'une petite trentaine d'enseignants, une équipe qui est très dynamique en termes de pédagogie et qui aime s'outiller d'outils nouveaux. Alors on va parler à la fois des sciences cognitives et puis on parlera aussi de l'outil numérique. Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire des sciences cognitives ? Je peux peut-être vous rappeler que finalement, il y a l'organe du corps humain qu'on connaît le moins, c'est le cerveau probablement. Et en même temps, les scientifiques progressent beaucoup et les sciences cognitives se développent. Donc il nous a paru intéressant de former nos enseignants au fonctionnement du cerveau et par délégation ensuite d'expliquer à nos élèves comment le cerveau fonctionne. L'idée, c'est d'apprendre à mieux apprendre d'une certaine manière. Et puis les enseignants ont aussi appris à développer un certain nombre d'outils d'apprentissage qui vont permettre aux élèves de progresser. Alors ils vont travailler avec les intelligences multiples, ils vont travailler avec des cartes mentales par exemple, avec des schémas. Ils vont fonctionner sur la mémorisation et sur les rappels réguliers. Sur les rappels réguliers, voilà. Le principe du finalement, je sais une notion quand on me la redit plusieurs fois, avec des intervalles qui sont très réguliers et qui sont très calculés. Voilà, tout un ensemble de choses qui font que, on progresse. Quelques mots, Damien, sur l'iPad, cet outil numérique qui est à disposition et des élèves et des enseignants. Oui, l'iPad a un double intérêt. C'est à la fois un outil d'apprentissage et un outil de production. Donc c'est vraiment le compagnon de route des élèves. Ils s'en servent. Alors ça ne remplace pas le papier, le crayon, les interros et les DS. Il y a encore ces fondamentaux là, mais en même temps, l'iPad est devenu un compagnon de route indispensable. On s'en sert en études, on s'en sert en classe, on s'en sert à la maison. On s'en sert pour apprendre et puis on s'en sert pour produire, puisque l'intérêt de cet outil numérique magique, c'est qu'il permet, il permet des rendus qui sont de qualité professionnelle, que ça concerne l'image, la vidéo, le son ou tout autre média. Alors nos élèves ont participé au dernier Apple Day et pour cela nous allons regarder une courte vidéo où ils présentent leur travail. De notre propre initiative, on a décidé de créer la page des petits chimistes avec l'autorisation de notre prof de physique-chimie bien sûr. Du coup on l'a partagé sur Instagram. Avec tout le niveau de seconde de l'Institut. Notre projet c'était de faire un compte Instagram avec nos TP de chimie pour divertir les gens et peut-être pour les aider à mieux comprendre des choses ou voilà quoi. Parce que nous on avait également des difficultés en physique-chimie et de revoir le TP aussi ça nous aidait. On a utilisé notre iPhone pour filmer les plans plus précis. Après, pour les plans larges, on a filmé avec l'iPad. Donc grâce à AirDrop, on a les fichiers, on les a partagés assez rapidement. Et après, on a fait notre montage sur iMovie. Et donc on a coupé des images, on a rajouté notre musique et ça s'est très bien passé. Et après sur Instagram, le nombre d'abonnés, il a suivi. La tablette en cours, elle nous a apporté, par exemple pour les exposés et tout ça, c'est très utile. Au niveau de l'organisation, ça m'a aidé aussi parce qu'il y a OneDrive, il y a fichiers et tout, et on peut tout bien organiser. On a école directe, donc on n'a pas besoin d'aller voir sur notre téléphone, nos notes ou je sais pas quoi. Et puis avec le confinement, c'est bien utile pour avoir nos cours en visio pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Puis il y a tous nos manuels dedans, on l'utilise dans toutes nos matières. Et moi je préfère parce que j'aime pas trop tout ce qui est papier et tout, et puis aussi c'est plus écologique je pense. Et moi j'aime beaucoup.
Et puis dès qu'on a une petite recherche à faire, ça va rapidement utiliser, donc c'est utile au quotidien en cours. Le cours il va plus vite, genre on a une recherche à faire, bam on l'a fait, on donne la réponse au prof, un truc comme ça. Et entre camarades aussi, quand on est absent, on s'échange les devoirs, les documents qui nous manquent, etc. Et puis surtout au moins on n'a pas à prendre un PC chez nous, à devoir racheter quelque chose, ou enfin c'est plus pratique quand on a tout dessus. Demain, si on n'a plus notre tablette, clairement on n'a plus nos liens, nos exercices interactifs. Nos corrections d'exercices, on sera un peu déboussolés. Alors nos élèves ont préparé cette petite vidéo pour les Apple Days. Damien, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Eh bien, de la même manière que quand on a lancé le projet de numérisation de l'Institut de Genève dans nos murs, on s'est inspiré d'établissements extérieurs. Eh bien, à notre tour, nous rendons ce service-là à d'autres établissements, à d'autres chefs d'établissement. Et on a été repéré par Apple comme modèle, mais avec beaucoup d'humilité dans ce terme. Mais l'idée, c'est ça, c'est de montrer un petit peu ce qui se passe au sein de notre établissement, à l'extérieur, pour que d'autres puissent s'inspirer de notre expérience finalement dans le cadre de ces Apple Days. Alors j'aime bien la vidéo de nos jeunes parce que ça permet de montrer quand même que c'est un outil qui est magique, mais finalement beaucoup moins que le doigt qui appuie dessus. C'est très bien dit Damien. On va maintenant regarder la question de l'orientation de nos jeunes après leur bac technologique STAV ici à l'Institut. C'est assez divers, ils font des choses assez différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Damien ? Le bac STAV permet des études. Alors d'abord, il faut une poursuite d'études derrière un bac STAV parce que comme derrière un bac général, comme ce sont des bacs qui ne sont pas professionnalisants, on n'est pas capable d'aller sur le marché de l'emploi en ayant un bac STAV. Donc poursuite d'études obligatoire, des études courtes, des études longues, tout domaine confondu, avec une petite logique malgré tout, puisqu'en général, les élèves qui nous ont choisis sont sensibles à des familles de métiers, du côté de la production agricole, de l'environnement, de l'alimentation. Donc on va en retrouver une paire, ce que vous pouvez voir sur la diapo, dans ces filières-là. Mais après tout, ça peut être beaucoup plus ouvert que ça. C'est un vrai label bac. Et donc après, les élèves ont forgé leur esprit et sont très adaptables. Et ils sont capables d'aller prétendre à quelque domaine que ce soit. Alors nous allons rencontrer 4 de nos anciens élèves, Anaïs, Victor, Simon et Léa, qui vont nous évoquer leur parcours post-STAV. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans et j'ai obtenu mon bac STAV en 2018. À ce moment, mon projet professionnel était d'intégrer une brigade équestre au sein de la gendarmerie. C'est pourquoi j'ai choisi, à la suite d'une seconde générale à l'Institut de Genève, ce bac STAV, option production animale. Les matières de spécialité, tout comme celles de l'enseignement général, étaient vraiment très intéressantes et m'ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances, surtout en matière animale. Également, la pratique de l'équitation à l'Institut de Genève a été un plus pour moi. Le fait de ne pas venir du monde agricole ne m'a pas empêché d'obtenir mon bac en 2018 et de poursuivre mes études universitaires. À la suite, j'ai effectué un DUT carrière juridique à Roubaix et je suis actuellement en licence 3 de droit à l'Université de Lille. J'ai toujours pour projet de passer les concours d'officier de gendarmerie, à la suite d'un master 1 et 2 en droit. Donc n'hésite pas si toi aussi tu souhaites faire ce bac STAV, car personnellement j'en garde de très bons souvenirs et c'était notamment grâce à l'accompagnement des professeurs. Donc bonjour, je m'appelle Victor Noto. J'ai fait un bac STAV ici à Genève parce que moi je voulais vraiment avoir de la pratique, donc je voulais faire un bac pro. Et puis mes parents, ils voulaient plutôt m'orienter vers un S pour pouvoir faire des études supérieures après. Et du coup j'ai découvert le bac STAV qui permettait de continuer vers des études supérieures et qui en même temps donnait du concret et du pratique pour reprendre une exploitation agricole ou travailler dans le milieu agricole. Donc je me suis vraiment épanoui pendant les 2 ans ici en STAV, et puis après j'avais des bons résultats, donc j'avais le choix. Je pouvais aller en école d'ingénieur ou je pouvais continuer en BTS. Et donc j'ai choisi de continuer ici en BTS agronomie de production végétale, pour vraiment acquérir le côté technique. Et puis je savais que ça ne me fermait pas la voie non plus pour faire un cursus ingénieur à l'issue du BTS. Et donc c'est vraiment
j'ai toujours gardé à l'esprit que je pouvais toujours continuer. Je me fermais pas de porte en faisant ce parcours-là, et c'était ce qui était intéressant de faire STAV de ce côté-là. Donc bonjour, Simon Agnon. Moi j'ai fait un bac STAV parce que je voulais avoir l'agronomie et la zootechnie en termes de compétences. Et en plus ça m'a permis de faire un BTS Axe après, ce qui est plus dur avec un bac S ou un bac pro en poche. Et après ce BTS Axe, je vais reprendre l'exploitation familiale. Et grâce à ce BTS et ce bac STAV. Je m'appelle Lia Saint-Michel, donc j'ai eu mon bac STAV biotechnologie en 2019. Donc c'est vraiment une filière qui m'a intéressée dès le début. Donc dès la seconde, je savais très bien que je voulais partir en STAV parce que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le fait de pouvoir toucher au commerce mais aussi à la science. Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a un peu la double compétence et grâce à ça, là je suis actuellement en 2e année à l'école Espace, donc qui est une école qui a la double compétence, donc de commerce et de sciences. Et donc au final, grâce à mon bac, j'étais pas du tout perdue, j'ai pu m'en sortir comme il le fallait, donc grâce aux matières qu'on avait, comme par exemple les matières scientifiques du style biochimie, microbio, là c'est ce qu'on a cette année, et c'est vrai que pour le coup je comprends tout, je m'en sors un minimum. Puis c'est pareil pour le commerce. C'est vrai que évidemment comme on est en études sup, c'est quand même plus poussé qu'au lycée, mais sincèrement on a quand même les bases, et c'est ça qui est hyper bien, parce que c'est vraiment un bac qui ouvre beaucoup de portes. Merci à Anaïs, Victor, Simon et Léa pour leur témoignage. Nous allons maintenant faire un focus sur les spécialités. Et c'est pour ça que vous êtes là, mesdames. On va vous donner la parole. Mais avant cela, Damien, de quoi s'agit-il, ces spécialités ? Alors, on va surtout faire un focus sur une spécialité, en fait. Ça paraît un petit peu étrange, puisqu'il y a 3 spécialités. Alors, une spécialité parmi 3 spécialités, parmi des matières d'enseignement général. Et pourtant, on zoome sur la spécialité, la 3e. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle est un petit peu particulière. Elle permet aux élèves, elle leur demande de choisir un domaine technologique. C'est la spécialité qui concerne la technologie. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la goutte de fleur d'oranger dans un gâteau. C'est-à-dire c'est une petite goutte, mais qui vient parfumer tout le gâteau. Eh bien, cette spécialité-là et ce choix du domaine technologique, c'est ça. C'est anecdotique parce que finalement, ça ne concerne que 3 heures par semaine. Et ça n'est pas anecdotique puisque ça vient colorer beaucoup le STAV et ça va aussi obliger des stages dans tel ou tel autre domaine. Parmi ces 3 spécialités, il y a l'aménagement des espaces, donc tout ce qui va concerner les jardins, espaces verts, les parcs naturels, etc. Mais on vous détaille ça juste après. Il y a ce qui concerne la production agricole et puis les biotechnologies et la transformation alimentaire. Alors sur la première de ces spécialités que nous allons présenter, Nathalie, si tu veux bien prendre la parole, on va parler donc de tout ce qui touche à l'aménagement et nous avons quelques images pour illustrer cela. Oui, alors au niveau de l'aménagement, donc il existe 4 domaines qui dépendent à la fois des secteurs paysagers, des secteurs hydrauliques, forestiers et naturels. Donc quelques notions d'agroéquipement pour compléter aussi ces 4 domaines. L'objectif est d'amener les élèves à réfléchir, analyser sur les choix d'aménagement qui ont été faits sur un territoire par rapport à des acteurs. Pour illustrer les différentes activités, nous utilisons différents cas concrets. Le service espace vert de l'Institut, la création minérale, création végétale, gestion des espaces, des visites extérieures, le parc paysager public, le jardin privé, les espaces naturels sensibles, les PNR, les forêts, aussi des salons et des conférences organisées au sein de l'école. Les thématiques sont donc très variées sur les 2 années de formation. Le but est de comprendre la démarche d'un aménagement en se questionnant sur son origine, les objectifs et les moyens mis en œuvre. Pendant les 2 années, les élèves réalisent des stages dans des structures qui conçoivent, réalisent et gèrent un aménagement. Plusieurs objectifs également, découvrir le fonctionnement d'une structure privée, publique, comprendre les aménagements suite à la demande, de prendre part aux activités de réalisation, proposer une gestion adaptée au site, de pouvoir réfléchir sur l'orientation post-bac. Merci beaucoup Nathalie. Alors pour illustrer ça, on va donner la parole à 3 de nos élèves. Il s'agit de Théo, de Mathias et de Carla. Voilà, est-ce que tu peux nous dire Mathias, ce qui t'a plu dans la formation en STAV ? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on ne voit pas que du technique en cours, on fait aussi pas mal de pratiques et on fait aussi pas mal de sorties terrain pour voir différents acteurs sur le milieu. Et l'année prochaine, tu veux faire quoi ?
ce serait un BTS Gémeaux. Ok, merci. Du coup, ce que j'ai aimé pendant ma formation, c'est surtout d'apprendre sur le terrain directement, donc par exemple avec les stages. Après les sorties aussi, elles ont été quasiment toutes intéressantes et voilà. Après tout ce qui est aussi conduite, que ce soit les tracteurs, les mini-pelles, etc. aussi, tout ça c'était intéressant à voir parce que c'est pas des choses qu'on apprend dans toutes les filières. Et voilà. Ça t'a plu quoi comme formation? Ouais, c'est une formation qui est super intéressante quoi, même si c'est pas un métier qu'on veut faire forcément plus tard, c'est toujours intéressant à faire en fait. Merci. La formation aménagement paysager à l'Institut de Jeunet, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On a un suivi sur notre parcours professionnel tout au long de nos stages, des ateliers pratiques qu'on peut effectuer, et on a surtout cette corrélation avec nos cours et la pratique. On fait beaucoup de sorties, des chantiers extérieurs avec nos professeurs de la section. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable à vivre. Et puis c'est une belle expérience aménagement paysager à l'Institut. Merci à toi. Merci à Théo, à Mathias et à Carla pour ces quelques mots. Nathalie, je reviens vers toi un instant. Dans cette spécialité 3, puisque c'est comme ça qu'elle s'intitule, celle qui est tournée donc vers l'aménagement, les élèves ont un stage à faire. Oui, tout à fait. Donc là, on a plusieurs logos qui représentent des structures. Il y en a évidemment bien d'autres, que ce soit dans des structures privées, dans des structures publiques, dans des associations naturalistes. Donc là, voilà, vous en avez quelques-unes qui représentent des accueils au niveau des stages. Merci beaucoup. On en a donc terminé avec la partie aménagement. On va partir maintenant sur une autre de ces spécialités S3. Il s'agit donc de la spécialité biotechnologie. Et pour nous en parler, Valérie Rose, enseignante de technologie comment dit-on? Biotechnologie, je vais vous expliquer tout ça. Dis-nous tout ça, vas-y. Donc, dans cette spécialité biotechnologie alimentation, les élèves vont aborder de nouvelles matières assez scientifiques et techniques, mais qui sont toutes liées à la fabrication des produits alimentaires et au contrôle de leur qualité. Donc, ils vont suivre des cours de technologie alimentaire, de biochimie et de microbiologie. L'aspect économique n'est pas négligé, puisque l'objectif est aussi de montrer la diversité des filières, de la production à la consommation. Les circuits courts sont abordés et l'aspect industriel également. Nous basons nos cours sur des visites réalisées à l'extérieur, dans des entreprises agroalimentaires. Les élèves font des travaux pratiques dans nos laboratoires. Et nous abordons le programme par le biais des filières telles que les produits laitiers, la filière brassicole. Merci Valérie. Alors pour illustrer à nouveau tes propos, nous avons demandé à Dora, qui est en terminale, de nous dire pourquoi elle a choisi cette spécialité biotechnologie. Alors Dora, là tu es en fin de STAV en SP biotechnologie alimentation. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi cette SP il y a 2 ans? Bien, je m'intéresse plus largement au domaine des sciences et j'adore la biologie depuis toute petite. Et en plus de ça, j'ai des gens dans ma famille qui travaillent dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc par curiosité, j'ai pensé que la filière STAV serait une bonne voie pour commencer mes études. Donc, dans l'aspect biotechnologie alimentation, qu'est-ce qui t'a plu au cours de ces 2 ans? Ce qui m'a plu au cours de ces 2 ans, c'est l'aspect concret, le fait de me dire que même si plus tard je ne fais pas ce métier-là, ça me servira toujours d'avoir des connaissances dans l'agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de quelque chose que tu retiendras de cette spé? Je pense notamment à une visite qu'on a fait dans une sucrerie industrielle et ça m'a permis de voir vraiment l'envers du décor de la fabrication des produits et aussi de mieux comprendre les enjeux relatifs aux multinationales et aux industriels. Merci beaucoup Dora. Merci. Merci à Dora. Valérie, là aussi les élèves ont un stage à faire dans ce domaine biotechnologie. Comment ça se passe?
Alors les élèves ont 5 semaines de stage en entreprise à réaliser. Les entreprises doivent avoir un lien avec la transformation des aliments, mais nous vivons dans une région très riche en entreprises agroalimentaires, que ce soit des ateliers de transformation à la ferme, beaucoup de PME et beaucoup d'entreprises internationales. Nous pouvons écouter Noah qui va nous donner son témoignage sur ses expériences de stage. Bonjour Noah, est-ce que tu peux nous expliquer quel type de stage tu as réalisé durant tes 2 années en spécialité biotechno? Tout à fait, j'ai fait plusieurs stages à différents endroits. Je suis allé dans une ferme maraîchère producteur de soupe bio, dans une usine de fabrication de pâtes fraîches bio, chez un transformateur de lait en mozzarella en bio et dans une brasserie de production de bière bio. Donc on voit qu'il y a un sacré fil conducteur dans toutes ces expériences. Effectivement, comme on a pu le remarquer, c'est principalement le bio qui a été mon fil conducteur pour tous ces stages. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ces expériences t'ont été utiles? Elles m'ont été utiles déjà parce qu'elles ont construit des expériences professionnelles et ça m'a permis de choisir mon thème de grand oral qui a été vraiment très utile pour cette année. Et, voilà. Merci beaucoup. Merci à Noah pour ces quelques mots. Alors, on l'a dit, il y a donc ces S1, S2 qui sont communes, quel que soit le choix de la S3, mais il y a donc une spécialité 3 à choisir. On vous a présenté la première qui était l'aménagement, la seconde qui était les biotechnologies. On va passer maintenant à la troisième qui concerne les productions agricoles. C'est toi, Catherine, qui va nous la présenter. Comment ça se passe ? Donc en production agricole, les élèves sont amenés à découvrir différentes activités. Leur production agricole, aussi bien en production végétale qu'en production animale, avec une approche principalement agroécologique. Donc pour illustrer ces différentes activités, on utilise différents supports. Donc bien sûr l'exploitation de l'Institut avec ses différentes activités, aussi bien ses élevages, ovins, laitiers, mais également les différents types de cultures, donc la grande culture, le maraîchage. Pour compléter ces supports, on réalise aussi des visites en entreprise, donc en exploitation agricole, mais également en entreprise para-agricole, comme par exemple Massey Ferguson pour aborder notamment des notions d'agroéquipement. Des rendez-vous agricoles également sont menés, exemple les salons agricoles, type Innovagri ou Agribex ou le salon agricole de Paris. Et pour compléter cela, des conférences ont lieu également avec des intervenants extérieurs pour permettre de diversifier les systèmes de production et montrer aux élèves cette diversité. 3 de nos élèves ont accepté d'illustrer ce propos. On va les écouter. Il s'agit d'Élise, Jeanne et Manon. Bonjour, je m'appelle Élise. J'ai effectué une seconde générale dans un autre établissement que je n'ai et en première, je me suis inscrite en STAV dans l'Institut. Alors moi, je m'appelle Manon, je suis en terminale STAV et j'étais en seconde technologique à l'Institut. Bonjour, moi je m'appelle Jeanne, je suis en terminale STAV également et j'ai réalisé une seconde générale et technologique ici à l'Institut Genêt. Pourquoi avez-vous fait ce choix de formation ? Alors je me suis inscrite en STAV parce que c'était une formation qui me plaisait bien et qui répondait à mes attentes, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du milieu agricole, mais j'aime beaucoup l'agriculture, l'élevage, je suis une grande passionnée d'animaux et j'aime beaucoup également l'agriculture, les cultures. Et c'est pour ça que je me suis inscrite dans cette formation parce qu'elle répondait à mes attentes et elle regroupait un peu toutes les matières qui pouvaient nous aider pour notre vie professionnelle future. Alors moi j'ai une famille d'agriculteurs et mon but ce serait de reprendre l'exploitation agricole. Donc le STAV répondait bien à mes attentes, surtout au niveau des matières qu'on nous propose. C'était une formation qui m'intéressait tout simplement. Étant passionnée par le monde agricole depuis toute petite, j'ai voulu partir dans ce domaine, mais j'ai hésité avec un bac pro et un bac STAV. J'ai plutôt choisi le STAV parce que c'était un juste milieu entre le côté général et le côté agricole. Qu'est-ce qui vous plaît dans la filière ?
Moi, dans la filière, personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'on soit dans des matières directement liées à l'agriculture. Par exemple, on a plusieurs matières, donc la zootechnie, la phytotechnie et l'agroéquipement. Moi, j'ai présenté la zootechnie. C'est une matière où on apprend la reproduction, par exemple, l'alimentation, tout ce qui est en lien avec l'élevage. Alors moi, c'est un peu comme Jeanne, j'aime beaucoup les matières de spécialité, dont la zootechnie. Il nous propose aussi l'agronomie et la phytotechnie, donc l'agronomie qui va être en lien avec le sol, les cultures, et la phytotechnie, tout ce qui est des plantes. Pour illustrer ce qu'a dit Jeanne et Manon, on a plusieurs supports qui nous sont proposés, comme des visites d'exploitation et des conférences liées au monde agricole. Et ensuite, on a une option pratique agri qu'on peut choisir et dont il y a le PV, donc production végétale et PA, production animale, où on a effectué également des visites ou alors on va sur le terrain. Par exemple, l'année dernière, on a été visiter une maison de semences et cette année, on a effectué des clôtures pour les moutons. Quels sont vos projets d'orientation? Alors pour ma part, je me suis inscrite dans plusieurs BTS et je me suis aussi également inscrite à l'ISA, qui est l'école ingénieure à Lille, donc une école ingénieure agricole. Ce serait pour moi une continuité de ma formation STAV pour les BTS ici à l'Institut de Genève, qui sont la suite de ma formation. Et pour l'ISA, ce serait de découvrir davantage et d'en apprendre davantage sur le monde agricole et l'ingénierie. Alors comme Jeanne l'a précisé, le STAV ouvre beaucoup de portes. Moi personnellement, je me suis inscrite en BTS Axe et pour poursuivre ensuite en CS, donc en certificat de spécialisation dans l'élevage bovin. Moi, je me suis inscrite en BTS Axe et en BTS PA. Et à la suite, j'aimerais faire une licence PA dans le but de devenir inséminatrice. Merci à Élise, Jeanne et Manon pour ces quelques mots. Catherine, là aussi, si on choisit cette spécialité production agricole, on doit faire un stage jusqu'à 5 semaines, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, durant les 2 années de formation, les élèves sont amenés à réaliser un stage individuel de 5 semaines, lié bien sûr au domaine d'approfondissement, donc ici la production agricole, aussi bien en relation avec la production animale ou la production végétale. Donc généralement, les élèves sont amenés à réaliser des stages en exploitation polyculture-élevage ou polyculture ou élevage, l'objectif étant d'avoir à chaque fois dans le stage une production, soit végétale, soit animale. Alors plusieurs objectifs au niveau de ce stage. Le premier objectif, c'est bien sûr de découvrir le fonctionnement d'une exploitation agricole. Un deuxième objectif, c'est de découvrir aussi différentes productions, différentes filières et pouvoir comparer avec celles que l'on étudie en classe. Un troisième objectif, c'est de prendre part aux activités de l'entreprise. Donc le jeune doit être acteur de son stage. Et enfin, un dernier objectif, c'est de pouvoir réfléchir également à l'orientation post-bac. Donc nous avons là le témoignage de Florine qui va nous présenter son stage et également son projet professionnel en relation avec les stages réalisés. Go. Bonjour, je m'appelle Florine Frémin, donc je suis en stage production agricole. J'ai effectué mon stage dans un élevage équin, donc j'ai voulu me diversifier dans cet élevage-là parce que j'ai fait d'autres stages dans des élevages laitiers et aussi dans le porc et dans le maraîchage. Donc moi je suis issue du monde agricole aussi par mes parents et par le maraîchage, les grandes cultures et des poules pondeuses. Donc j'ai voulu me diversifier et voir autre chose. Du coup je suis partie dans les chevaux. Dans ce stage j'ai découvert pas mal de choses, donc que ce soit dans les concours, pour la nourriture des poulains, l'exercice du poulain, le débourrage, tout ça. En fait, ça m'a permis de me concentrer sur mon projet futur. Donc je pense faire une pension pour les chevaux, me diversifier dedans, en plus de mon exploitation agricole. Donc ça m'a permis de m'ouvrir à ce monde-là. Merci à Florine pour son témoignage. Nous en avons terminé maintenant avec la présentation de ce bac technologique STAV et de ces 3 spécialités S3 qui sont proposées ici à l'Institut. On va maintenant répondre aux questions que vous avez posées par écrit lors de votre inscription sur ce webinaire.
Quelques-unes concernent les conditions d'admission ou en tout cas la procédure d'inscription. Damien, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment fait-on? Il y a un rendez-vous d'inscription, ça se fait en présentiel, en distanciel? Alors on prend contact avec l'établissement, avec l'accueil de l'établissement pour avoir un rendez-vous. Alors avec moi le plus souvent, mais ça peut être avec un autre membre de la communauté éducative. C'est un rendez-vous d'une demi-heure. Alors il se fait par téléphone en ce moment pour des raisons liées au contexte sanitaire, mais sinon ce serait en présentiel. Rendez-vous d'une demi-heure qui permet de donner des informations et qui conduit à une préinscription. Et puis cette préinscription, petit à petit, se transforme en inscription. Au niveau des admissions, alors d'abord il faut le demander, ce qu'on vient d'expliquer, il faut une certaine motivation, il faut montrer de l'intérêt pour la formation, et puis il faut un passage en première. Mais je dirais qu'au-delà de ça, c'est une formation qui reste assez accessible pour les élèves. À noter qu'une très grande majorité de nos élèves viennent de seconde générale. On peut avoir quelquefois des élèves qui viennent de seconde professionnelle. Je pense à une seconde pro qu'on a à l'Institut de Genève qui s'appelle la seconde pro plus, qui est une seconde pro augmentée, où on pousse un petit peu le niveau. Et donc on a des élèves de nos secondes pro plus qui viennent chez nous en première STAV, mais après tout, avec le même genre de dispositif de seconde pro augmentée ailleurs, on pourrait aussi accepter des élèves issus d'une seconde professionnelle. Très bien, merci Damien. Une question relative aux langues vivantes. Donc on propose l'anglais obligatoire pour tous. Il y a eu d'autres langues vivantes qui peuvent répondre? Nathalie peut-être? Oui. Quels sont les choix des élèves? Donc il y a une première langue, qui d'ailleurs n'est pas forcément l'anglais, qui peut aussi être l'espagnol ou l'allemand. Et ensuite, il y a une deuxième langue qui peut être du coup l'espagnol, l'allemand ou l'anglais. Et ensuite, on propose un approfondissement en section européenne. Dans ces trois langues, en fait, c'est possible. Très bien. Une question sur le niveau scientifique attendu pour entrer en bac techno. Est-ce que les jeunes doivent avoir un certain niveau scientifique? Est-ce qu'on peut venir avec un niveau scientifique un peu plus fragile? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui peut répondre? Je veux bien répondre. Nathalie. Le bac technologique est tout à fait accessible à un élève qui a le passage en fait, de la seconde au bac technologique. Le programme est tout à fait abordable, bien évidemment, avec un travail régulier et sérieux de la part de l'élève. Très bien, merci Nathalie. Des questions qui concernent les stages. Est-ce que les élèves sont accompagnés pour trouver un lieu de stage? Qui veut bien répondre à cette question? Nathalie, je sens que tu as envie de prendre la parole. Oui. Alors, dans un premier temps, on va laisser d'abord chercher le jeune le stage, parce qu'on pense que c'est important de faire une démarche personnelle. Ensuite, évidemment, on est là pour orienter le jeune en fonction de son projet. Je trouve que c'est important. Et puis, on a aussi, j'ai envie de dire, une base de données sur laquelle on peut s'appuyer pour aider aussi nos jeunes. Alors, on a pas mal de questions sur les stages à l'étranger. Si je résume un peu, c'est est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est possible? Qui pourrait répondre à cette question? Catherine. Oui. Donc les stages à l'étranger, oui, c'est possible, pas de souci. Je pense qu'il y a même des accompagnements pour permettre ces stages, notamment stages en Irlande. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un plus pour l'élève. Donc l'élève, comme il a la possibilité de réaliser 5 semaines de stage individuel en exploitation, si je prends la production, ce stage à l'étranger, ça peut être un plus de ces 5 semaines pour découvrir un autre territoire et d'autres façons de procéder dans le domaine d'approfondissement en question. Merci Catherine. Une question qui va te concerner à nouveau Nathalie, c'est sur l'aménagement paysager. Quelqu'un demande, je suis intéressé par l'aménagement, a-t-on la possibilité dans l'établissement de réaliser du pavage, des aménagements divers, afin de s'entraîner et de préparer une entrée en BTS aménagement paysager? Alors ça tombe bien, tu y enseignes. Oui, il n'y a pas de souci. Que ce soit de la création végétale, de la création minérale, les entretiens aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. On est même amené à faire un peu de conception, puisque l'établissement est grand. On a donc beaucoup d'espaces qui sont généralement à identifier et à gérer. Donc oui. Merci Nathalie. Une question un peu particulière concernant les soins aux animaux. Je veux travailler avec les animaux et prendre l'option soins aux animaux. Quel domaine dois-je choisir
Aménagement, production agricole ou biotechnologie? Alors, qui veut bien répondre à cette question? Je réponds à cette question. Allez, Damien répond. Alors c'est vrai qu'on a énormément d'élèves qui veulent être soigneurs animaliers. Alors c'est aussi parce qu'il y a des émissions, c'est aussi peut-être parce qu'on a une méconnaissance de tout ce qui peut concerner le milieu animal finalement. Or les métiers liés aux animaux sont divers et variés. En tout cas, quand on est passionné par les soins aux animaux, on prend en option les pratiques professionnelles et le travail avec l'animalerie, mais c'est quelque chose qui n'est pas au cœur du STAV. Au cœur du STAV, c'est beaucoup plus large que ça. Donc je dirais que toutes les stratégies sont bonnes à partir du moment où on prend comme option l'animalerie. On pourrait imaginer de prendre des productions agricoles parce qu'évidemment là, on va pouvoir trouver un lien entre les animaux de la ferme et les petits animaux de l'animalerie. On pourrait imaginer de choisir l'aménagement paysager, la gestion des parcs naturels, parce qu'évidemment, il y a un lien entre la problématique environnementale et le bien-être animal. Et puis, ma foi, pourquoi pas aussi les biotechnologies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soins aux animaux, voilà, le bac STAV ne prépare pas le métier de soins aux animaux. Il est beaucoup plus large que ça et il va pouvoir conduire, via une poursuite d'études, à des formations plus spécialisées du côté de ces domaines-là. Une dernière question enfin concerne l'équitation. Il paraît qu'on peut en faire à l'Institut de Genève en bac techno. Damien, tu nous dis quelques mots là-dessus? Oui, alors de deux manières différentes, si je puis dire, puisque parmi les options possibles, il y a la fameuse option hippologie équitation qui séduit beaucoup d'élèves, avec une partie en classe et puis pour une plus grosse partie sur le terrain, 2 heures d'équitation par semaine. Donc ça, c'est possible, c'est accessible à tout niveau. Et puis, il y a une deuxième occasion de faire du cheval dans l'Institut qui concerne nos élèves internes et qui ont la possibilité, comme une des activités de l'internat, de choisir aussi l'équitation. Merci bien Damien. Un certain nombre de questions que vous nous avez posées concernent la vie de l'internat. Nous n'y répondrons pas sur ce webinaire consacré au STAV, mais je vous invite à aller consulter le webinaire lié à la vie du campus et à la vie de l'internat. Il y en a un qui est spécifique à la vie du lycéen. N'hésitez pas à aller le consulter sur le site internet de l'Institut, institutdegenève.fr ou sur notre chaîne YouTube. Il me reste à vous remercier pour votre participation à cette table ronde, à ce webinaire et à vous souhaiter une bonne fin de journée.